Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine puisqu'on va cuisiner 3 recettes ensemble. Ça sera 3 recettes véganes et j'ai trouvé les recettes sur internet. C'est des recettes que je n'ai encore jamais faites, jamais testées. Donc on va voir ce que ça donne et moi ça me servira un peu de meal prep puisqu'on va faire 2 recettes salées et une recette sucrée. Donc je te montre tout ça. On est le matin, on va commencer par les 2 recettes salées puisqu'en fait ça va être des recettes à base de pâtes levées. Donc comme ça il va falloir un peu de temps de repos, donc on va les faire en premier, on va les faire directement, enfin je vais faire les unes après les autres pour que la pâte repose bien quelques heures. Donc la première recette ça va être des bagels vegan, voilà, je sais que je sais faire des bagels avec des œufs et tout, donc là j'ai envie de tester la version vegan. J'ai trouvé la recette sur le site et le blog Health Easier. Voilà, je te mettrai le lien en barre d'infos et quelques images de la recette. Donc les bagels c'est pas très long mais il faut quand même pas mal d'ingrédients, il y a plusieurs étapes quand même à suivre, notamment il faut les faire pocher donc ça prend un peu de temps. Donc on va commencer par préparer la pâte des bagels et ensuite on enchaînera avec la deuxième recette salée. Donc comme pour tout ce qui est pâte à lever, on va commencer par faire tiédir du lait végétal, donc moi j'utilise mon lait d'avoine de chez Coro, dans lequel on viendra ajouter la levure boulangère et de la margarine. Donc on commence par faire tiédir 250 ml de lait d'avoine. Le temps que ça pose 10 minutes, on va faire à peu près la même chose pour le pain à l'ail cette fois-ci. Donc ça c'est une recette du site, enfin de la créatrice de contenu Melove que tu peux retrouver sur YouTube et sur Instagram. J'adore cette recette, c'est pas la première fois que je la cite dans mes vidéos parce que je suis fan de ce qu'elle fait. Je suis jamais déçue et j'arrive toujours à les reproduire vraiment à l'identique. Donc c'est hyper agréable et très satisfaisant quand on réussit. Et voilà, on va faire son pain à l'ail qui est sorti très récemment en plus sur son compte Instagram. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser de la levure boulangère, non pas avec du lait, mais avec de l'eau. Donc il faudra une cuillère à soupe de levure boulangère bien bombée avec 120 ml d'eau tiède. Donc on va vraiment faire pareil, on va mettre au micro-ondes avant de mettre la levure boulangère. Puis on laissera la levure s'activer tranquillement pendant 15 minutes au repos. Et pour le pain à l'ail, on va également ajouter une cuillère à soupe de sucre. En attendant que la levure des bagels prenne bien, c'est déjà le cas, elle a bien changé déjà de face. Et on va préparer le saladier avec 365 g de farine et 3 cuillères à café de sel. Voilà à quoi ressemble le mélange margarine, lait plus levure. Donc on voit qu'elle s'est très bien activée. On va pouvoir la rajouter à la farine et pétrir. Bon, je pense que tu le vois comme moi, la pâte se travaille trop bien. Les proportions sont vraiment bonnes, je suis trop contente. Elle est vraiment belle. Il me reste plus qu'à placer ça avec un torchon au four à 37 degrés. C'est vraiment la technique que je fais maintenant. Comme il fait toujours pas beau et pas très chaud dans mon appart, je la mets un petit peu dans un endroit fermé et chaud pour qu'elle gonfle bien. Maintenant qu'il ne reste plus à la pâte à bagel à gonfler, on va s'attaquer à la pâte du pain à l'ail. La levure a bien monté, donc je suis contente. Et l'ingrédient magique de cette recette, ce sont les haricots blancs. Je les ai chauffés, enfin je les ai trempés et chauffés, enfin fait cuire hier soir. Il en faut 120 g, donc ils sont prêts. Vous pouvez aussi les prendre évidemment en conserve, bien égoutter. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre le mélange d'eau, de sucre et de levure dans un saladier. On va ajouter 120 g d'haricots, 70 g d'huile d'olive. On va venir bien écraser les haricots. Et ensuite, il faudra ajouter 300 g de farine et un peu de sel.
comme d'habitude avec ce compte et cette meuf incroyable, les proportions sont juste parfaites. La pâte n'est pas du tout collante, elle se manie hyper bien, c'est hyper facile de la pétrir. J'adore, vraiment, quel kiff de cuisiner comme ça aussi facilement. Et je sais que ça va être excellent, donc vraiment incroyable, je suis trop contente. Et voilà, elle va rejoindre la pâte à bagel au four et il ne reste plus qu'à laisser reposer. Voilà, la pâte à bagel a vraiment super bien gonflé. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est préparer une casserole d'eau qu'il faut faire bouillir. Je vais mettre du bicarbonate dedans et il restera plus, le temps que la casserole, que l'eau bout, je vais pouvoir manier ma pâte, la mettre, faire 4 pâtons. Je vais voir si je n'en fais pas 5, comme ça je pense que je pourrais en prendre un au goûter. Et ensuite, il ne restera plus qu'à les pocher et à les mettre au four. Donc, on y va. Ok, donc là on me dit de plonger chaque bagel, donc là j'en ai fait qu'un pour l'instant, dans l'eau bouillante et ensuite de mettre sur une plaque. Donc voilà ce qu'on obtient, j'en ai bien fait 5, je pense que c'est pas mal, il y en a un qui est un peu plus petit que les autres, mais ça sera celui que je vais manger cet après-midi, comme ça on va le goûter ensemble. Là pour les dorés, je vais mettre de la crème de soja et je vais saupoudrer avec des graines de sésame. Et ça va partir au four à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes et ensuite on va baisser le four à 180 degrés. En attendant que les bagels finissent de cuire, j'ai commencé la recette sucrée et on va faire un brookie. Voilà, donc c'est le mélange de brownie et de cookies. Du coup, tu vas pouvoir voir que les deux recettes, brownie et cookies, sont hyper faciles à réaliser au format vegan. Donc là, j'ai commencé déjà à installer mon chocolat à fondre. Donc dans une casserole, j'ai mis 125 g de chocolat, 150 ml de lait et 60 ml de colza, d'huile de colza. Voilà, je vais laisser ça chauffer très doucement, je les remets fréquemment et on va commencer par faire le brownie. Donc je vais ajouter 80 g de sucre et une pincée de sel. J'ajoute 100 g de farine et 50 g de noix concassées. Donc j'ai beurré mon moule carré, je l'aime trop ce moule, et trop beau. Je vais verser la pâte à brownie et on va s'attaquer à la pâte à cookies.
g de margarine. Ensuite, je vais ajouter 55 g de sucre blond et 55 g de sucre de coco. J'ajoute à ça, donc on obtient vraiment une pommade, comme pour faire les sablés finalement. Je vais ajouter à ça une cuillère à soupe de lait végétal et une cuillère à café d'extrait de vanille. Et on va venir ajouter 210 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, 50 g de pépites de chocolat. Et on va pouvoir émettre ça sur le brownie. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois tout assemblé. J'ai un peu galéré avec la pâte, je pense qu'elle est un peu trop fluide en fait. Mais j'ai rajouté quand même des pépites de chocolat par-dessus comme c'est indiqué. Et maintenant, il faut que ça parte au four 30 minutes. C'est pas hyper clair les précisions sur la cuisson. Donc je vais surveiller ça de près. En tout cas, individuellement, la pâte à brownie et la pâte à cookies sont absolument délicieuses. Donc je pense que ça va être super bon. Et voilà à quoi ressemblent les bagels à la sortie du four. Ils sont vraiment énormes hein, parce que quand on regarde avec ma main, voilà, c'est vraiment des mastodons. Franchement, ils sont super beaux, ils sont super denses et super lourds. Je pense que j'aurais pu en faire peut-être 6 en les faisant un peu plus petits comme celui-ci finalement. Mais écoutez, déjà, il y en aura 4 de sûr. Et celui-là, j'ai bien envie de le croquer. Franchement, ils sont si beaux. Ça a trop bien marché, la dorure à la crème de soja. Je suis hyper satisfaite du résultat. J'ai vraiment très envie d'en ouvrir un, voir ce que ça donne. Et voilà le résultat du brookie. Franchement, il est trop beau et ça sent tellement bon. J'ai vraiment trop hâte de le goûter. Bon, je te propose d'essayer le bagel. Alors, on va déjà voir comment il est. Franchement, je trouve que il se tient super bien. En dessous, il est vraiment trop beau. Bon, tout le pavot et le sésame tombe, mais c'est pas grave. On va essayer de l'ouvrir. Ça craque bien. Voilà comment il est à l'intérieur. Franchement, il fait quand même assez brioché. Je suis assez impressionnée par le résultat. Maintenant, on va voir ce que ça donne au goût, évidemment. Franchement, c'est validé à fond. J'obtiens vraiment une texture hyper dense avec la croûte qui est quand même bien formée autour. On sent pas mal le goût de la levure. Moi, c'est un truc que j'adore. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Mais c'est vrai qu'avec un sachet de levure, forcément, et divisé en 5 bagels, bah, ça fait beaucoup. Mais franchement, c'est délicieux. Je pense que clairement, la recette, je la garde dans mon dossier. J'ai un fichier avec toutes mes recettes. Je vais clairement la garder et j'en referai de cette manière-là parce que bah clairement ils sont au même niveau que ceux que j'avais l'habitude de faire avec des œufs et tout. Donc je suis trop contente du résultat, vraiment très bluffée. Et c'était bah, tout aussi chronophage que des bagels omnivores. Donc ouais, hyper satisfaite de ce résultat, trop contente. Et là j'ai mis les 4 autres au congélateur qu'on utilisera plus tard et je suis très contente de les avoir sous la main. Et ouais, vraiment, je t'invite vraiment à essayer cette recette. Elle est validée, incroyable. Vraiment, j'adore le rendu, c'est trop bon. Et ça fait... on ne se rend pas compte que c'est vegan, quoi. Donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Encore une recette vegan validée et ajoutée à mon arc. Trop heureuse. Et on va enfin pouvoir passer au pain à l'ail. Donc la pâte a super bien gonflé, encore une fois. Donc elle est, tu vois comme elle est toute bien aérée. Vraiment, c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. J'adore les pâtes levées. Je trouve ça trop fascinant à quel point une levure fait ça. Enfin, le pouvoir des levures, incroyable. Bref, je m'emballe un peu. Donc, on va dégazer la pâte, faire un rectangle. Pour la garniture, il va falloir 85 g de margarine, 35 g d'ail. Donc ça fait beaucoup d'ail, hein, vraiment. Je crois que là, j'en ai même pas assez. Je pense qu'il va me manquer peut-être 1 ou 2 gousses. Je vais les presser au pressail. Je pense que ça sera le plus simple, le plus efficace. Et il faut aussi rajouter du persil. Moi, j'en ai au congélateur, du frais en fait qu'on coupe et qu'on congèle. Donc je vais rajouter du persil, du sel, du poivre. Ensuite, il faudra faire des petits carrés sur la pâte qu'on va venir en fait empiler dans le moule. Il faudra attendre 30 minutes que ça relève un peu et il faudra mettre au four 30 minutes à 180 degrés. .
Voilà ce que représente 35 grammes d'ail. C'est énorme. Il y en a beaucoup, mais ça va être très très bon. Moi j'adore l'ail, hein, vraiment. Je n'aurais jamais fait cette recette. J'espère que c'est votre cas aussi parce que voilà quoi, c'est un peu à thème comme recette. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Franchement ça sent tellement bon. Si vous aimez l'ail, voilà, vous savez à quel point ça sent bon. Et maintenant vient la partie qui me stresse un peu parce que je vais devoir faire des carrés en fait de la pâte pour que ça rentre dans le moule. Enfin, tu vas voir comment ça se passe. Mais j'espère que je vais y arriver parce que la géométrie, c'est pas trop la matière où j'étais la plus forte, tu vois. Donc comme je le craignais, le moule est un peu grand. Mais écoutez, ça tient, ça va le faire. Je vais laisser gonfler encore 30 minutes et après on mettra au four. Donc pour la dorure, j'ai mélangé du sirop d'érable avec du lait. Et voilà ce que ça donne à la sortie du préchauffage, on va dire. Ça s'est un peu étalé, le beurre a un peu fondu, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça va bien reprendre à la cuisson. Regarde-moi cette merveille. Il est pas trop beau? Oh là là, qu'est-ce qui donne faim. Bon, au final, la taille du plat, c'était parfait, comme ça a gonflé, forcément. Ça a pris toute la place. Non, mais il a l'air incroyable. J'ai tellement hâte, ça sent si bon. Non, mais la beauté du truc. Oh là là. On se retrouve le lendemain de la vidéo où tu m'avais fait faire toutes les recettes. Je voulais juste faire une petite conclusion maintenant que j'ai pu goûter tous les plats que j'ai préparés hier. Donc déjà, premièrement, les 3 recettes sont juste incroyables. Comme tu l'as vu, le bagel, il est sublime. Franchement, il coche toutes les cases en matière de texture, en goût. Enfin voilà, on va se régaler avec, ça va être trop pratique. Le brookies est vraiment succulent. Le brownie prend un peu le dessus. On sent plus le brownie que le cookie. Et le brownie est hyper fondant. La texture est tellement agréable.
Je vois pas la différence avec les brownies que je faisais auparavant avec des œufs. Donc je suis trop contente du résultat. Le cookie ajoute quand même un petit truc en termes de texture et de mâche. Et même Monsieur Chop Chop qui est pas très chocolat, il court vraiment pas après le sucré. Vraiment il adore. Il a adoré le brookie, donc c'est validé. Et plus d'une fois, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Et enfin le pain à l'ail est absolument succulent. Il est peut-être un peu sous-cuit, je pense que je mettrais plus 35 minutes avec mon four plutôt que 30 minutes, c'est ce qui était recommandé par mes loves. Mais vraiment, c'est bluffant. Déjà, tu as vu qu'en termes de rendu visuel, c'est tout simplement incroyable, hyper joli. Voilà, pour des apéros et tout, mais ça fait tellement d'effets, enfin, c'est trop chouette. Et après, bah, en fait, ça se détache tout seul, donc chacun prend sa part. C'est hyper pratique à manger en groupe, en fait, je trouve. Et ouais, c'est vraiment super bon avec l'huile d'olive et les haricots blancs. Ça rajoute une texture assez fondante. C'est super, super bon. La croûte est excellente avec la dorure. Vraiment, je valide toutes les recettes. Je suis trop contente. Sincèrement, je pensais pas. Je m'étais dit qu'il y en aurait peut-être une. Les bagels, vraiment, j'y croyais pas trop. Je pensais qu'il y aurait peut-être une recette ou même le brookies, je m'étais dit, je suis pas sûre du rendu. Et en fait, les trois sont vraiment validées et elles sont excellentes. Donc je suis vraiment trop contente du résultat. Je t'invite vivement à les essayer. Et je voulais faire un point avec toi parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, mais je te rappelle que je ne suis pas une personne végane. Je ne mange pas végétalien, je suis omnivore. Même si c'est vrai que quand c'est moi qui cuisine, globalement, c'est des recettes végétariennes ou végétaliennes. Mais je mange aussi de la viande et du poisson, même si je ne les cuisine plus. Voilà, quand on mange de la viande et du poisson, c'est que quelqu'un m'a fait à manger, en fait, que ce soit Monsieur Chop Chop ou nos familles, nos amis, etc. Au restaurant, enfin voilà. Mais encore une fois, je te rappelle à quel point la cuisine végétalienne, pour moi, c'est vraiment la cuisine de l'avenir. Le monde dans lequel on est nous le rappelle tous les jours que bah voilà, il y a des soucis écologiques qui sont vraiment à la porte de notre temps, de notre société. Donc voilà, moi je pense que c'est hyper important de mettre en valeur en fait la cuisine végétalienne et c'est pour ça que je te propose des recettes végétales sur ma chaîne, même si je ne suis pas végane personnellement. Je reste tout de même convaincue des atouts qu'apporte cette alimentation d'un point de vue environnemental, d'un point de vue éthique. Voilà, je sais que je connais tous les avantages, je les ai intellectualisés, je les comprends, mais ce n'est pas quelque chose que j'applique dans mon quotidien, même si, encore une fois, je mange majoritairement végétarien ou végétalien. Mais voilà, je ne suis pas du tout avec une étiquette ou dans une case dans ma vie et je voulais vraiment avoir cette précision avec toi. Mais je trouve ça tellement important de montrer aussi, et c'est ce que je cherche en fait dans mon quotidien, c'est de trouver des recettes que je fais ou que j'aime en tant qu'omnivore, donc c'est-à-dire les brookies, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et manger. Les bagels, j'en ai fait aussi avec des œufs et du beurre depuis plusieurs années, c'est quelque chose que je fais quasiment chaque printemps depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, ma démarche aujourd'hui, c'est plus de trouver comment je peux réutiliser ces recettes-là de manière végane. Comme ça, moi, ça me frustre pas parce que je continue à manger ce que j'aime. Et en même temps, je le végétalise. Voilà, c'est juste vraiment une conversion de mes recettes habituelles que je fais en format vegan. Et je trouve que petit à petit, ça fait que j'achète moins d'œufs, ça fait que j'achète plus de beurre. Enfin voilà, petit à petit, je sais que je tends vers une démarche qui va vraiment renforcer l'alimentation végétale dans mon assiette, mais sans passer un cap radical où je vais me devenir végane. Voilà, c'est juste montrer que c'est finalement assez facile aujourd'hui de substituer des recettes qu'on a l'habitude de faire, qu'on a l'habitude de manger, qu'on apprécie, par des recettes véganes en fait, et que ça ne change absolument rien au plaisir que tu vas prendre à manger ces aliments et ces recettes. Donc voilà, c'est tout simplement la démarche que j'ai décidé d'appliquer et que je partage sur ma chaîne. Je trouve que c'est encore une fois quelque chose auquel je tiens en fait, de promouvoir finalement cette alimentation-là de manière un peu plus générale en les partageant sur internet. Même si ce n'est pas une alimentation que j'applique au quotidien, voilà, je trouve que c'est toujours mieux de la promouvoir sur internet à plus grande échelle en fait, pour tout le monde, plutôt que de proposer des versions végétariennes ou des versions omnivores. Même si je te propose aussi des recettes végétariennes de temps en temps. Mais voilà, je pense que je préfère vraiment te présenter une recette de bagel plutôt qu'une recette de maquereau de canard, tu vois. Je trouve que l'impact est quand même plus intéressant
et je trouve que ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur ajoutée en fait sur internet aujourd'hui de faire la place finalement à cette alimentation-là. Même si vraiment je ne suis pas végane et je tiens à être transparente là-dessus. Voilà, en tout cas j'espère que ça t'aura plu, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir, que tu auras découvert des recettes qui pourront t'intéresser et j'espère que tu les reproduiras parce que vraiment elles étaient toutes succulentes. Je suis hyper fière de moi. D'ailleurs, je te mets tout le détail des recettes en barre d'infos, évidemment, si ça sera plus simple, vu que je les ai un peu mélangées au montage et tout, donc comme ça, moi, tu vas pouvoir t'y retrouver plus facilement pour chacune des recettes. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de filmer ces recettes et de les déguster. Vraiment, c'était trop bon, je suis trop contente de les avoir découvertes et de pouvoir les garder précieusement dans mon dossier à recettes, parce que je vais clairement les refaire. Les 3, vraiment, je les ai adorés. Donc voilà, je sais que maintenant, je peux compter sur elles. Et moi, je te dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!